Et merci de rejoindre Dice Therapy pour ce nouvel épisode d'Écrime, sonate vénitienne. Écrime décrit une uchronie, un monde imaginaire semblable à notre 19e siècle où un liquide corrosif, l'écrime, a recouvert la planète n'épargnant que quelques terres. L'écrime provence d'étanches brûlures et ronge la plupart des matériaux connus. La pierre et parfois quelques métaux semblent y résister. Sur des îles émergentes se sont construites de gigantesques cités industrielles, comme autant d'États indépendants. Toutes ces cités sont reliées les unes aux autres par des traverses, des gigantesques ponts de pierre qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout ce réseau inextricable forme la toile sur laquelle s'élancent des trains à vapeur. Et des compagnies d'aérostiers se disputent le ciel. Donc vous vous dirigez vers... donc certains voulaient aller à la bibliothèque ou vous voulez aller... Dites-moi. Bah, je pense qu'on va effectivement aller voir les autres musiciens, effectivement, voir s'ils ont des informations. Oui. Oui. Parce que maintenant qu'on a... Oui, j'accompagne Florian. Maintenant qu'on a le prospectus avec la date et tous les noms, ça doit être facile à trouver. Et pendant tout le voyage, je regarde Hamelin d'un œil suspicieux. Voir s'il plonge la main dans l'écrit. Mais je lui pose pas de questions. C'est vrai que je jette un petit œillade de temps en temps pour voir s'il se comporte de façon normale. Comment est-ce qu'il a su que cet homme, Artémis, connaissait Armand? Mystère. Mais j'aime bien les mystères. L'écho, c'est... Ah, ça y est, j'ai trouvé. Donc c'est... Alors, c'est carrément à l'autre bout d'Écrime, diagonalement opposé au tour d'éducation. Donc là, 1 heure, vous avez bien passé 1 heure. Donc là, on est au milieu de matinée. Et en fin de matinée, vous allez arriver... Alors, le salon de l'écho, cherchez tout à fait à droite. Au-dessus de la route, en fait. Salon. Est-ce que tu pourras mettre, quand tu auras le temps, pas forcément le soir, est-ce que tu pourras mettre les petits noms sur les épingles? Ah ben en fait vous les voyez que quand je partage. Alors des fois je peux pas partager tout de suite, ça dépend ce que j'ai écrit dans mon truc en fait. C'est pour ça. Ça marche. Mais généralement une fois que vous y êtes allé, je peux vous les partager en fait. Pas de souci. Des fois j'écris des choses que vous avez pas trouvées, c'est pour ça. Donc vous arrivez au salon de l'écho. Alors le salon de l'écho, c'est en fait des salles de concert qui sont tout autour d'un hémicycle, comme un espèce de colisée gigantesque. Encore que le colisée est rond, donc c'est pas un bon exemple. Un théâtre romain gigantesque, voilà, ça sera mieux. Et à l'intérieur duquel il y a plein de petits théâtres, parce que c'est des salles d'enregistrement. Donc il y a des tuyaux métalliques partout parce que chaque salle, vous pouvez voir à travers les vitres parce que ces salles-là sont vitrées et donc en fait vous voyez, il y en a sur plusieurs étages, ça monte sur 3-4 étages, mais au rez-de-chaussée vous voyez un groupe de musique qui enregistre, vous entendez rien du tout, mais par la vitre vous voyez qu'en fait tout autour d'eux il y a des tas de petits tubes métalliques et un gros appareillage avec des disques. Ça ressemble pas vraiment à un phonographe parce que c'est vraiment plus gros. Tout un mécanisme de son avec des... dans chaque salle, il y a 2 ou 3 techniciens qui agissent pour enregistrer tout ça. Et au centre de l'hémicycle, il y a un bureau... parce qu'en fait, ça rayonne en étoiles à partir du bureau central. Et les salles qui sont juste devant le bureau étant sûrement les meilleures, parce qu'il y a beaucoup plus de techniciens, il y a plein de tuyaux partout. Et quand vous regardez sur la périphérie, ça a l'air d'être plus cheap, quoi. Enfin, suivant la notoriété des artistes, sans aucun doute. Il y a des artistes qui se baladent, vous voyez des gens qui se promènent avec des instruments divers, variés, des flûtes, des violons, des choses, vous savez pas bien, peut-être des percussions, enfin, qui se croisent les uns les autres, et vous arrivez dans ce brouhaha, dans cette foule qui est assez compacte, il y a du monde à peu près partout quand même.
suis intéressé pour savoir quelles sont les conditions pour pouvoir enregistrer une musique ici. Alors, pour Il y a un mec enregistrer qui commence. une musique, en fait, il faut avoir été sélectionné par le jury du Salon des Échos. C'est-à-dire qu'ils font toutes les salles de concert, ils écoutent tout ce qui se joue à Venice. Et ceux qui sont sélectionnés, donc ça change, tous les mois, ils font une sélection des nouveaux artistes. Tous les nouveaux artistes sont entendus. Et les meilleurs ont l'insigne honneur et respectable honneur de pouvoir être enregistrés. Je redemande pourquoi est-ce qu'il faudrait amener éventuellement un disque enregistré pour pouvoir à nouveau se produire. Ah, Parce que je fais référence à Armand qui voulait ramener Oui, son mais j'ai disque. pas compris. Une bonne question, oui. alors ça arrive quand on doit enregistrer un nouveau programme d'un groupe que nous avons déjà enregistré. Parce que comme les jurys changent, ce ne sont pas toujours les mêmes d'une année sur l'autre, c'est comme un portfolio d'artistes. D'accord. Et si un artiste a déjà été enregistré une fois, il aura évidemment plus de chances d'accéder déjà à une meilleure salle et d'être enregistré à nouveau. Mais comme nous ne gardons pas, nous, les copies et les archives, généralement, on demande à l'auteur de récupérer l'exemplaire à la bibliothèque, où il y a tout qui est archivé, pour simplifier les données administratives. Ça fait partie de l'examen de pré-enregistrement d'un artiste, en fait. D'accord. Ah. Fort bien. C'est le CV en disque, en fait, si tu préfères, tu vois. Ingénieux. Que vous souhaitez, ils vous regardent tous les 5, que vous désirez auditionner. Il vous faut déjà faire un concert quelque part à Venice pour que le jury vous écoute. Hein. Vous pouvez pas rentrer comme ça. Ah. Mince. Et- Je regarde mes compagnons. Non, en fait, on est là. On est là pour des renseignements. Je prends la parole. En fait, nous cherchons des artistes, et je lui montre le prospectus de l'ancien qu'on a eu chez l'antiquaire. Mhm. Et nous voudrions connaître ces artistes-là. Et est-ce que vous auriez les adresses, s'il vous plaît? Ça m'embête un petit peu de donner les adresses privées de certains de nos musiciens tout de même. Eh bien, si c'est pour offrir du travail, il faut quand même qu'on puisse les contacter. Mhm. Il te regarde, il te détaille et apparemment tu n'as pas l'air d'être un... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose, tu vois, ça, je sais pas, tu n'as pas l'air très convaincant comme tant d'artiste, mais tu peux essayer... Ah, mais je suis pas un artiste moi-même. Moi, je veux qu'on me joue de la musique. Mhm. Si se voit que ça traîne, je vais essayer de forcer le monsieur à accepter. Aidez-moi, parce que j'ai l'impression d'être un goujat. Ah, Florian, que se passe-t-il? Vous n'arrivez pas à obtenir des musiciens pour notre fête? Non, apparemment, je me retrouve obstrué dans ma démarche. Oh, Alors, Quelle fête? Allez-y, Ferdinand, vous dites quelque chose. Moi, je me mets un peu derrière, tu vois. Dire quoi? Tu- J'avais déjà tout dit. tu veux assister, Léonore, tu peux faire Oui. un test d'argutie avec ton trait en plus. Parce qu'elle a dressé la tête, sorti le nez. plus. Alors j'ai plus un. T'as plus ça. Je ouais, relance c'est un ça. dé. Je regarde pas. Ok, donc t'arrives à 9. C'est très juste. Tu dis... Eh bien,
remplissez le formulaire. Et elle te donne une plaque, Ok. Éléonore, où tu vois, il y a écrit... et alors, il faut que tu écrives ton nom, tes coordonnées, etc. Et puis que tu écrives pourquoi... donc, tu dois écrire le nom des musiciens, tout ça. Et puis, quel est l'engagement que tu leur proposes, le salaire proposé, patati patata. Et puis, elle te dit, voilà, vous le laissez ici et je transmettrai votre demande aux musiciens. Pendant qu'elle D'accord, écrit, mais je vais dire à la madame que la manipuler. Tu veux essayer Hamelin Ouais, autrement. de manipuler et lui dire que mais si, ils sont bien ces gens et il faut donner l'adresse des musiciens, le nom et l'adresse. D'accord. Allez, on va voir. Après, elle a pas l'air très, Voilà, très, c'est pour ça. Je pense que je prends pas trop de risques. très sympathique, donc tu peux essayer. Alors, du coup... c'est plutôt la persuader, hein, tu m'as dit. Oui, faire en sorte qu'elle accepte, oui, c'est ça. Donc... Qu'elle nous trouve très sympathique et qu'elle va accepter. Du coup, ça serait dans la psyché, mais c'est un degré de difficulté moyen, on va dire. Ben, on va y aller. Je dirais en fonction de ce que c'est. Donc, je te laisse faire le test psyché. J'ai pu... oh, Alors, par contre, il va falloir que... Alors, attends, parce qu'il y a le contre-coup aussi. Attends, mais non, elle est pas psy, elle. Non, je veux juste voir un truc. Qu'est-ce qui se passe si tu fais juste le test Ouais, c'est si t'échoues à ton test, d'accord. Donc vas-y, je te laisse faire le test. Donc c'est psyché, donc t'oublies pas de rajouter l'annonce. Donc ça te fait plus 2. Et juste... Ça fait 5 alors. C'est quoi tes traits, toi? Non, parce qu'en fait, on s'en sert jamais. Ah oui, non, ça va Non, c'est pas dans mes traits. Ok. J'ai regardé. Donc là, t'as fait 4, c'est Ouais, ça? mais plus 1, 5. Eh bien, oui, elle n'a pas de pouvoir comme toi. Mais tu t'étais dit, ben voilà, le fait qu'elle nous est en face, qu'elle est la plaque, elle va penser à ce qu'on vient de lui dire et tout. Et pas du tout, en fait. Tu la vois dans son esprit, elle ne pense qu'à une chose, à son rendez-vous galant du soir. Et donc, en fait, t'arrives à rien voir d'autre. Alors, tu vois des baisers échangés, tu vois dîner aux chandelles, tout ce que tu veux, mais rien qui te donne une ouverture pour parler de Florian ou d'Éléonore ou tout ça, parce que, en fait, elle en a rien, mais rien n'affiche. C'est pour ça que ça marche pas. Je râle, oh merde. Je m'entendais râler derrière. Alors, tu t'arrêtes juste avant que les pensées deviennent. Voilà, je m'arrête vite. Avant Mais Avant qu'il s'est décidément, Oh. décidément, cette brave dame n'est pas accessible même pour Hamelin. Du coup, tu laisses la plaque, Éléonore, ou pas? Bah oui, écoute, hein. Tu notes ton nom et... Oui. Donc l'adresse, je suppose, tu mets Oui. Destrelli aussi. Je vais pas... par contre, je vais mettre mon prénom, mais je vais pas mettre mon nom, hein. Je vais mettre le nom de... Tu mets Éléonore chez Monsieur Destrelli. Voilà, c'est ça. ouais. D'accord, ça. Ben, en plus, c'est vrai, parce que s'ils jouent avec Armand devant le Doge, ben, ils seront payés. Hein. Et oui. Alors d'accord, Estrelli, et tu mets, je sais pas, concert ou privé ou un truc comme ça. Ok. Donc tu laisses... Ah, et tu dois proposer un salaire aussi pour la prestation. Un salaire. Ouais, alors je vais demander à mes compagnons ce qu'ils en pensent. Je sais pas. Quelque Doge, chose de suffisamment intéressant pour qu'ils regardent l'offre et pas trop... Eh ben, on va demander à la dame quel serait un bon salaire pour engager des musiciens. Les 3 musiciens, vous voulez le quatuor, Le vous voulez quatuor, oui, oui. Qu'est-ce Une que c'est lige pratique. 2 liges. Ça dépend, c'est pour un concert juste sur une soirée ou ils doivent rester toute la Ah bah journée écoutez, madame, je viens de compléter votre formulaire. Donc voilà, c'est pour une soirée. Vous vous êtes pas trop appliqué, hein, c'est difficile à lire Oui, ce que bah, vous avez je- écrit hein, quand même. Ben, pour une soirée, je ne sais pas, une lige, ça me paraît. Bon, bah, voilà, donc, honorable. On en Une lige et propose demie. 3.
toute façon, c'est proposé par le Doge. Hein, C'est ça. Ok, d'accord. Donc, alors, elle note 3 liges un peu rageusement, hein, en appuyant bien son stylet sur la plaque. Voire Donc, même une lige par artiste. mais ça fait 3. Bah, ils 4. sont 4. Mais 4 madame, liges. c'est Bah oui. pour le Doge d'Estrelli. Hein, rendez-vous compte quand même, c'est important. Enfin, c'est le secrétaire du Doge, Estrelli, mais d'accord. Eh bien, Doge ou pas, il faut que toutes les plaques soient à jour. Hein. Mmh. C'est pas... On ne gère pas une administration comme un moulin. Ah, j'espère que Et votre... elle râle parce qu'elle essaye de relire, tu vois, le truc d'Éléonore, et puis tu vois qu'elle râle quand même. Elle trouve que franchement... Mais Oui, ne bah, vous- l'essentiel, c'est qu'il y ait l'adresse, en fait. Et la somme. Hein. Et je lui dis, ne vous inquiétez pas, madame, je suis sûr que vous passerez une bonne soirée. Elle s'arrête un petit peu surprise, elle te regarde. J'ai fait un clin d'œil. Et puis, tu sais, elle a l'air... Tu sais, elle s'arrête, c'est vraiment, tu sens que tu l'as déconcertée, là, pour le coup. Elle sait pas trop quoi Et vous êtes répondre. sûr que vous ne bizarrement. pouvez pas nous donner les noms de ces personnes? Mais je vous ai dit, la plaque restera là, et ils en prendront connaissance, et s'ils acceptent, ils prendront contact avec vous. Ouais, mais vous les refuser connaissez une prestation chez un Doge, quand même, ça ne se fait pas. Ah, écoutez, monsieur, nous gérons plus de 200 musiciens chaque jour. Non, je ne les connais pas tous personnellement, te dit-elle, Florian, en te postillonnant dessus et en se retournant du coup vers Hamelin. Je peux pas faire un jet elle a de oublié ta Faconde question, donc elle te dit Bon, et voilà. Quel affront. Allons-y. Je peux pas faire un jeu de Faconde? Tu peux faire un jet de Faconde si t'essayes, mais là ça va être compliqué parce que Elle est là vraiment vous en l'avez colère. franchement énervé, donc ça sera très compliqué, mais tu peux essayer. Ah, Alors, tu fais 11. Eh ben ça suffira Oh. pas parce qu'elle est très énervée. bon, je pars, j'ai dit, bon, ben, bonne soirée, madame, amusez-vous bien. Rageusement, elle pose la plaque. Tu la vois poser en partant, elle a mis la plaque tout au fond, quoi. Bon, je crois que... Bah après, la plaque est bien notée. Hein. Après, ceci dit, elle est restée, Léonore, c'est noté avec l'adresse, etc. Bon, que fait-on? On attend que Elmo se présente au manoir. Oui, j'ai un livre à finir. On a laissé son adresse un petit peu partout, tous les endroits où nous sommes allés. Oui. Donc, espérons qu'au moins un fera mouche. Ouais. Donc là, on a passé même lors du repas de midi, à mon avis. Donc il doit être tout début d'après-midi. Vous êtes encore à 1h, donc vous repartez dans l'autre sens avec votre gondolier qui fait une visite Je m'en touristique à chaque fois. Je ne m'en lasserai jamais. Qui vous fait passer. C'est glissade. Et je sur les repasse ma main dans les crimes. Je la ressors, je la repasse. Arrêtez ça. Comme vous les allez gamins, vous tu sais, qui bouffer la sont main. à la vitre d'une voiture. Alors de temps en temps, il y a des petites gouttelettes du coup Oui. qui viennent sur les vêtements des uns et des autres, hein, du coup, mais bon, ça fait des petits. Et puis vous retournez donc au manoir d'Estrelli. Le majordome vous accueille. Pas de message pour l'instant, hein, si c'était. Oh, une petite collation, s'il vous plaît. Ça ferait du bien, je pense. Allez, et vous. On n'a pas mangé à midi. Va falloir vous défaire de cette dépendance à l'écrime, mon cher Hamelin. Oh, je fais ce que je veux, hein. C'est pas vous qui me donnez des ordres. Donc il va vous servir. Aujourd'hui, il a fait des frais parce que Monsieur d'Estrelli est annoncé, il va arriver. Donc il vous dit, écoutez, j'ai presque fini le repas, mais Monsieur d'Estrelli devrait nous rejoindre d'ici peu. Effectivement, le temps à peine peut-être de vous défaire, de vous mettre un peu à l'aise. Monsieur d'Estrelli revient. Donc vous pouvez déguster en sa compagnie du cœur de hurleur, un mets très rare et très Oh, réservé bien. aux riches surtout. À défaut d'être bon. Et est-ce qu'on pourrait pas... Je demande à M. Destry s'il serait capable, ou dans ses contacts, d'avoir l'adresse des personnes, des musiciens qui ont accompagné Armand. Parce que nous n'avons pas réussi, nous sommes tombés sur
quelqu'un qui n'était pas du tout réceptif à notre demande et bon, qui s'en fichait un peu, je pense. Eh bien, écoutez, le problème est que j'ai déjà essayé moi-même tout ce que je pouvais faire pour mon ami et que j'ai déjà essayé de les contacter. Ah, J'ai même... je les ai invités à jouer la musique, hein, donc heureusement, ce sont des fort bons musiciens, ils s'en souvenaient. Malheureusement, même alors que j'avais engagé un violoniste qui devait jouer la partie d'Armand, la musique n'a eu absolument aucun effet sur le doge. Et il avait engagé d'autres musiciens, c'est Non, ça, non, avec la même partition. j'avais réussi à contacter donc les autres membres du quatuor d'Armand, hein, qui eux n'ont pas disparu. Et fort aimablement, ils se sont présentés et ils ont refait le concert que avait entendu le doge avec un musicien autre violoniste, hein, qui avait appris grâce à ses confrères la musique, mais la musique donnée par le quatuor, même si à moi elle m'a paru semblable, mais je ne suis pas un aussi bon mélomane, elle n'a eu absolument aucun effet sur le doge. d'accord. Léo. D'accord, il nous faut Armand. Vous auriez peut-être l'adresse de ces Oui, musiciens Comme je quand même. pressentais. Oui, je dois avoir ça quelque part dans mon secrétaire. Je les ai contactés il n'y a pas très longtemps. C'était juste après que Carman ait disparu, voyez-vous, parce que je m'étais dit que reproduire la musique, ça marcherait. Mais de toute évidence, ce jeune Armand semble être au cœur de la solution et du problème, de toute évidence. Donc je regarde, c'était... Mais l'orgue de barbarie... Oui, C'était... mois de rouille, donc il va chercher dans son secrétaire et il vous retrouve, il vous donne les adresses des musiciens. Voilà. Donc en fait, ils sont pas très très loin, ils sont dans un quartier... vous voyez, par rapport au Palais des Doges, c'est dans le quartier qui... Ah, c'est peut-être parce que l'orgue a été fait à partir du rouleau de l'enregistrement original, peut-être. Là où je vous ai mis un symbole cabalistique étrange, si vous le voyez, c'est à peu près là où sont les 3 maisons des musiciens. Ils habitent pas très loin les uns des oui, autres. c'est bizarre cette question de... L'orgue de barbarie avait fonctionné pourtant. Vous avez raison. Ouais, mais l'orgue de barbarie, il avait été fait à partir de l'enregistrement original, alors... je sais pas. Ouais. Tout cela est fort étrange, exact. C'est ce qui m'a amené à vous demander d'essayer de retrouver le jeune Armand, parce que j'ai bien peur qu'il soit l'unique clé à notre Nous problème. lui avons donné rendez-vous ici ce soir, en espérant qu'il passe et qu'il vienne. Du moins à son mentor. Oui. Alors, non, vous avez donné rendez-vous Armand, à oui. Armand, hein, pas au mentor. Oui, c'est ça. Mais son mentor aussi. Non, vous avez demandé un rendez-vous pour Armand, je précise, j'ai pas... Chez l'antiquaire, c'était pas Elmo qu'on a demandé? Non, c'est Armand. Ah d'accord, bon, je croyais... Oui, pas. non, lui, il a précisé qu'il le connaissait, que c'était un ami à lui. Voilà. Mais sinon, on n'a pas autre chose. D'accord. Donc vous avancez un petit peu, vous dit Destrelli, vous avez déjà enquêté. C'est vrai que j'aurais pu penser à vous dire que j'avais déjà cherché les musiciens, mais ça m'était sorti de l'esprit. Oh, vous êtes une personne très occupée aussi, donc bon, on comprend, hein. Vous inquiétez pas. Et puis je dois dire que l'état du pauvre Faléo n'est pas du tout encourageant. En tout cas, ces dernières heures, je suis rentrée pour récupérer un petit peu ma correspondance, mais je dois dire qu'il est plus mal. Ah. Pour pas terminer sur cette mauvaise nouvelle, est-ce que vous avez des nouvelles du dirigeable qui s'est... vous savez dans quel état il est? Ah, votre affaire. Eh bien... Alors, le dirigeable a été remisé dans le hangar un petit peu à l'extérieur de la ville. Je ne pense qu'aucune réparation n'a été faite à l'heure actuelle. Tant que le procès n'aura pas lieu, il me semble qu'ils vont le garder en état comme pièce à conviction pour l'instant. On a une date? Mais ce qui restait du dirigeable a bien été conservé, si c'est votre inquiétude. On a une date pour le procès? D'accord.
Pas encore, mais j'ose espérer qu'en ayant appuyé le dossier, cela ne tardera pas. Vous avez pu vous rendre compte que les administrations étaient quelque peu fantasques quant aux durées des affaires à traiter. il semblerait. Il a l'air aussi préoccupé quand même d'Estrelli, il vous répond, il fait la conversation en bon gentilhomme, mais il a l'air vraiment préoccupé en fait. D'ailleurs, il va pas rester très longtemps, à moins que vous vouliez vraiment lui poser quelque chose comme question, mais très vite, il récupère toute une grosse pochette de documents. Est-ce que vous connaîtriez une salle d'entraînement d'escrime de bonne réputation? Alors, sur Venice, oui, il doit bien y en avoir, mais je dois dire que oui, il y en a sûrement, mais je ne les fréquente pas moi-même, donc... Et connaîtriez-vous un certain Elmo? Non, Monseigneur Delmo, non, ça ne me dit rien. Oui. Ah, non, je suis désolée, mais ce nom ne me dit rien. Ça serait le mentor d'Armand. Ah, un musicien sans doute. Plutôt un homme riche qui s'intéresse aux arts et qui aime aider. Je ne sais pas. C'était un sculpteur émérite question... qui aime aider les jeunes artistes. Ça ne me dit rien, mais Oui. je pourrais poser la question au Doge si son état se stabilise. Tout à fait. Merci. Bien, madame. Bon, Monsieur. monsieur. Messieurs. On va attendre, on va voir ce qui va arriver. Retourner, Théo. C'est marrant, ils n'ont pas de doge des arts martiaux. Bah, c'est pas un art. Bah si. Bah non. C'est pas considéré Pas comme ici, un art ouais, ici, voilà. en tout cas. C'est pas le bon art. Tu voulais lire quelque chose dans la bibliothèque, mon cher Philomène? Oh oui, si, il me reste un petit peu de temps, j'en profite pour continuer de lire cet excellent livre en papier sur les engins volants. Sur les engins volants, d'accord. Donc tu te plonges dans ta lecture, vous attendez plus ou moins fébrile, Bon, moi je fais des plus exercices. ou moins patiemment dans le petit salon, Ouais. je suppose. Hein. Je vais dans le jardin, je fais... Je vais me promener un peu aux Je alentours. m'entraîne, quoi. Je fais de l'escrime tout seul. Vers la 3e heure, vers 3 heures, un petit messager toque à la porte, le majordome le reçoit et on a porté une plaque à votre intention. Donc je sais pas qui était dans le salon, du coup peut-être Ferdinand et Éléonore, hein, puisque Philomène est plongée dans sa lecture. Donc il va tendre la plaque à Ferdinand en hésitant un peu. Peur de te déranger, Éléonore. Donc la plaque c'est fermé parce que c'est les plaques de cire, quand il y a les deux plaques, en fait on peut les fermer en deux comme un livre et c'est attaché avec un cordon en cuir où il peut y avoir un seau dessus avec de la cire. Ok, et là c'est le cas. Et c'est le cas, et je sais plus où je l'ai mise, mais je vais te la donner tout de suite. Laisse-moi juste retrouver où je l'ai mise. Mais je cherche Ça veut dire quoi qu'il y a un saut? C'est que c'est... Ben, ça veut dire que normalement, personne n'a regardé ce qu'il y avait dedans avant toi. Tu vois, c'est un signe de... C'est comme une enveloppe fermée. Non mais je veux dire, c'est peut-être pas les plus riches, mais il y a un saut, enfin peut-être un blason. Non du tout, c'est juste un truc de confidentialité. Oui, c'est ça. Là, il n'y a pas de signe particulier. D'accord. Je vous le partage et je te laisse le lire, du coup, Ferdinand, puisque vous êtes plus ou moins tous les uns à côté des autres. Vous allez peut-être chercher Florian. Dans le jardin, ouais. Alors, le message. Chers amis, je ne puis être présent au club ce soir au club. Des affaires urgentes m'appellent aux galeries de Lazzi. Retrouvez-moi là-bas dans la Venelle Gataldi. Retrouvez-moi dans la maison à devanture jaune canari. Regardez bien sous la grâce. Armand.